Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je vais vous faire part un peu de ce qu'on fait chez Arémon en termes de globalisation de l'innovation, et je vais principalement axer mon propos sur notamment la gestion des projets innovation. Donc je ne vais pas effectivement être exhaustif sur l'ensemble des problématiques, mais plutôt axé sur ce thème-là. Comme ça. Juste quelques mots sur la société Arémon. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse notre société. Donc, on est une société familiale française à 100%. Donc, on est équipementier de rang 1, 2 ou 3 suivant les cas, équipementier automobile. Voilà, notre métier de base, c'est des solutions d'assemblage, de fixation. Et donc, on est une société ancienne puisqu'on a fêté les 150 ans l'année dernière. Et c'est une société qui continue de croître tous les ans. Donc évidemment notre métier de base c'est l'automobile, le métier du transport automobile, mais la direction a décidé de se diversifier de plus en plus ces dernières années, et nous sommes maintenant dans différents domaines. Par exemple, on a comme client en face de moi Virbac dans le domaine de la santé que vous voyez à droite. Mais on est aussi présent dans le domaine de l'agriculture, l'industrie, l'énergie. Voilà, donc ça représente aujourd'hui à peu près 10% du chiffre d'affaires global de la société. Donc on est 5500 employés, 25 sites dans le monde. On est la 5e génération d'entrepreneurs, présents dans 25 pays, et on fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on produit à peu près 25 000 solutions d'assemblage dans le monde entier. On a 3 expertises principales. Donc, c'est l'assemblage, la fixation, c'est la connexion, dont je fais partie. Donc, moi, je fais partie d'une business unit donc de la zone IMIA pour tout ce qui est connexion fluidique. Et puis, 3e expertise, c'est le collage. Donc, on a développé chez Arémon un relativement nouveau business model basé sur des solutions de collage qu'on peut proposer aux clients, pas uniquement sur la partie chimie du collage, mais aussi sur la partie dépose et mise en œuvre chez le client avec des propositions de machines et équipements. Donc moi je suis directeur R&D innovation de Reconnect International, qui est une des business units de Arémon. Et l'activité connectique fluidique est elle-même organisée sous forme de réseau. Arémon aujourd'hui, on n'aime pas trop le nommer groupe, on le nomme réseau, parce qu'on fonctionne vraiment aujourd'hui en réseau. Et au niveau de la connexion fluidique, c'est exactement le cas. Bon voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Sur la partie connexion fluidique, il y a 9 sites dans le monde. On a 4 centres de R&D, 5 laboratoires. On est leader mondial dans tout ce qui est connectique pour l'application carburant. Donc dans vos véhicules, si vous ouvrez le capot, vous allez voir de nombreux produits tels qu'en haut à gauche, qui donc font la connexion entre différents tubes pour transporter tous les fluides automobiles. On est très axé sur tout ce qui est innovation, création de valeur. Et donc les forces de Arémon aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est d'abord la création de valeur, c'est les talents et les compétences de nos collaborateurs, c'est l'esprit entrepreneurial. Donc on a un patron qui s'appelle Antoine Raymond, qui est très axé dans sa philosophie, conception de management de l'entreprise sur l'entrepreneuriat. C'est l'innovation, c'est tout ce qui est expertise. La collaboration et les synergies, on verra que chez nous c'est extrêmement fort. L'international, globalisation, donc je rejoins ce que disait Marc tout à l'heure. Le fort niveau de qualité reconnu de nos produits dans le monde entier. L'image positive que Arémon peut donner à nos clients. Et puis donc cette façon de travailler en réseau qui est relativement peut-être unique chez nous, je ne sais pas, mais en tous les cas, je n'ai pas rencontré ça beaucoup ailleurs. Alors comment ça marche? Au niveau de notre activité connexion fluidique, on est donc comme le groupe vraiment organisé en réseau. Donc là, vous avez l'ensemble des business units de notre activité pour notre ligne de produits raccord automobile.
Et en fait, les business units sont répartis dans le monde entier. Donc vous retrouvez la partie NAFTA, la partie Amérique du Sud, la Chine, l'Inde, donc la partie EMEA et puis tout ce qui est Asie du Sud-Est. Et comment ça marche aujourd'hui? On fonctionne vraiment en réseau, comme comme une association un peu de pizza. On a mis en place des coordinations. Je vais m'éloigner un petit peu du micro, non, ça va. On a mis en place des coordinations avec 3 coordinations principales, donc tout ce qui est marketing, stratégique et innovation, la coordination donc R&D et innovation dont je m'occupe, que vous voyez sur le cercle, et puis une coordination industrielle. Voilà, et tout ça est piloté par un comité de pilotage global avec l'ensemble des directeurs généraux de ces business units, plus les coordinateurs, les 3 coordinateurs que vous voyez au centre. Alors, comme le disait tout à l'heure Yann, donc chez nous on est représenté par une équipe R&D et innovation. Donc au niveau du réseau, comment ça se passe? On a des équipes locales pour supporter nos clients qui sont globaux. On a des centres de R&D avec une forte expertise, notamment pour le développement de produits complexes. On a des centres de R&D et des centres d'essai qui sont très axés donc, sur l'innovation, la création de valeur, mais aussi l'assistance technique et la validation des produits. Et puis aujourd'hui, ça regroupe à peu près une 50aine de docteurs, ingénieurs, techniciens, gestion de projet, qui sont dédiés à cette activité de R&D et innovation. C'est pour vous montrer comment on est structuré, donc là on est vraiment global. Hein. Effectivement, nous, on est international, mais on raisonne, vous allez voir, vraiment en global. Donc les plus fortes équipes chez nous, c'est en Europe, donc France-Allemagne, donc maintenant un peu la Turquie également, un peu la Russie, mais après surtout les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Inde. Donc toute la complexité réside, pour ce qui me concerne, de faire marcher ce réseau avec des équipes différentes qui sont effectivement locales, tournées vers leur business, leur marché, mais l'objectif étant de globaliser tout ça. Donc moi je suis dans la société depuis 4 ans, on m'a embauché pour non seulement m'occuper en direct de la partie EMEA, mais aussi de piloter ce réseau. Donc j'ai en charge la coordination R&D innovation de ce réseau. Comment on fonctionne aujourd'hui? Voilà, il y a les outils qu'a mentionné Yann, mais on se voit aussi beaucoup en face-to-face. Donc moi j'organise des workshops régulièrement avec toutes les équipes mondiales. Et j'organise également un comité monde. Donc le prochain aura lieu au mois de septembre. On sera à peu près une 50aine de personnes représentant l'ensemble des pays. Et vous voyez donc les missions de cette coordination globale. Bon, c'est relativement classique, mais pour nous c'est une vraie nécessité. Alors en termes d'innovation, comment on est structuré? Bon, c'est assez classique, mais donc sur l'extrême gauche, vous avez tout ce qui est recherche avancée. Donc on a créé en 2011 dans le réseau Raymond un centre de recherche qui s'appelle RICE, qui lui a pour mission le développement de technologies, de nouveaux matériaux, pas de nouveaux produits parce que c'est à la charge des business units, mais l'objectif étant de trouver des applications dans les BU. Voilà, et ensuite à partir de la partie innovation que vous voyez sur le slide, là c'est notre organisation interne. Donc moi en 2012 j'ai mis en place une cellule dédiée innovation avec une équipe qui est détachée de toute la partie R&D et développement de produits classique entre guillemets pour le business courant jusqu'à la vie-série. Et puis depuis l'an dernier, on a développé une nouvelle fonction qui s'appelle marketing, innovation et stratégie, qui n'existait pas chez nous. Le marketing est assez récent d'ailleurs dans le réseau Raymond. Et voilà, on a quelqu'un qui s'occupe de travailler sur tout ce qui est nouvelles tendances des marchés, des VOC clients, l'avance de phase, voilà, mais c'est quelque chose qui se met en place, qui avait fait d'ailleurs l'objet de mon petit rapport pour... Voilà, en termes de processus, voilà ce qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans et demi. Et moi, ce que j'avais constaté dans le passé, c'est qu'on a beaucoup de difficultés parfois à faire le lien entre la recherche avancée, c'est-à-dire ce qui sort dans le centre de recherche, et puis l'application sur le terrain au niveau développement pour les clients.
Alors pour nous, qu'est-ce que ça représente l'innovation? C'est développer nos marchés stratégiques et préparer le futur. Donc c'est d'abord développer des produits de plus en plus complexes. C'est de se protéger de plus en plus. Nous, on est très chahutés par tout ce qui est contrefaçon, notamment en Chine. Donc on a développé un service extrêmement puissant maintenant de tout ce qui est légal et brevet. Et j'ai même un référent dans mon équipe qui fait le lien avec le service central chez Arémon, qui est vraiment dédié connectif fluidique. C'est développer des nouveaux matériaux pour apporter de la plus-value aux produits. C'est des partenariats. C'est tout ce qui est expertise. Donc, par exemple, récemment, on a mis en place une nouvelle expertise liée à la mécatronique qui n'existait pas chez nous. Donc, c'est tout ce qui est intelligence collective. Et puis, évidemment, tout ce qui est nouveaux outils, processus, services. Voilà. Alors, pour aller au cœur du sujet, ce qu'il faut bien comprendre chez nous, c'est une des bases de notre, je dirais, de ce qui est fondamental chez nous, c'est d'arrêter la compétition interne, ce qui existait dans le passé, mais c'est vraiment de développer tout ce qui est coopération, collaboration, et donc le travail d'équipe. Et c'est ce à quoi moi je m'attache au niveau de la R&D d'innovation pour ce réseau. Je passe à peu près 40% de mon temps à travailler pour le réseau Monde. Le succès de notre fonctionnement réseau, c'est plusieurs choses. C'est les objectifs communs, ça c'est important. C'est d'avoir des valeurs communes. C'est une flexibilité, une adaptabilité. C'est une autonomie. Évidemment, il faut penser global, mais il faut pouvoir laisser une certaine autonomie aussi locale. C'est la solidarité et la trust. Confiance, merci. C'est des compétences spécifiques. C'est la coordination des flux et les échanges entre les collaborateurs. C'est le partage d'informations, très important, donc la collaboration forte, le réseau international et puis finalement une centralisation relativement faible. Donc je reviens là, je touche complètement, c'était pas concerté avec Marc, mais aujourd'hui nous, on pense global et on agit local. Et pas l'inverse. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on pense qu'il faut fonctionner pour la réussite future. Donc vous voyez l'ensemble de nos sites sur la droite. Alors, ce qui est important, c'est on a réfléchi il y a 3 ans à peu près à la mise en place d'une organisation collaborative au niveau de notre activité. Et on pense que l'innovation nécessite de mettre toute entreprise dans une vision orientée client. Ça, c'est pour nous extrêmement important. Et de trouver l'organisation qui va bien, qui soit génératrice de valeur ajoutée. Pour que chaque collaborateur soit centré sur le client et contribue, je dirais, à améliorer l'efficacité de ses activités et de celle de ses collègues. Donc le but, c'était de trouver un modèle relativement simple, qui soit aussi partagé par tous. Donc, tout d'abord, je vous donne un peu quelques barrières organisationnelles à la collaboration et à l'innovation. Ça nécessite évidemment de changer un peu la vision organisationnelle et on pense qu'il faut quand même éviter certains travers. Et notamment tout ce qui est organisation pyramidale, qui pour nous était relativement bloquant, puisque bon, comme vous le savez, ça veut dire qu'en général chacun travaille pour son chef, c'est plutôt pas très flexible. Ensuite, l'organisation matricielle, oui, ça peut marcher, mais on voit beaucoup de problématiques, notamment parce que les chefs de projet dans cette organisation matricielle ont peu de pouvoir en fait. La performance individuelle, il en faut, mais ça peut être aussi un point de blocage d'un point de vue plutôt performance collective. Et puis tout ce qui est procédure, organisation procédurale, voilà, on pense que ça peut aussi également figer un peu le travail de tous. Donc en fait, on a réfléchi à mettre en place une organisation pour que chaque collaborateur puisse doit apprendre ce que la compagnie, comment la compagnie doit travailler et comment elle peut expliquer à chacun comment ça fonctionne.
Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que l'organisation doit être représentée et doit être lisible très simplement sur une simple page. Chacun doit être capable d'identifier ses activités dans lesquelles il est impliqué. Le modèle sur lequel on a réfléchi doit donner du sens au travail de tous et notamment permettre d'identifier ce que représente le client et aussi le fournisseur en termes de relations. Le langage utilisé doit être compris par tous et la méthode doit être utilisée, doit être factuelle et pour éviter tout ce qui est jugement de valeur. À la fin, on a conclu que chacun doit être capable de dialoguer sur l'amélioration de l'organisation à partir de l'interaction entre les individus. Ça, c'est un peu du blabla et de la théorie, mais c'est quand même assez fondamental dans la réflexion qu'on a menée il y a 2-3 ans. Et on a donc réfléchi à la mise en place. Alors, j'ai utilisé le terme Value Stream Mapping, que beaucoup certainement connaissent. C'est pas exactement une VSM, c'est plutôt une cartographie d'activités qu'on a mis en place. Donc, on a mis en place un outil pour nous aider à mieux gérer les projets d'innovation de manière mondiale. Donc, en fait, c'est juste une petite représentation que vous avez sur le slide. C'est juste pour dire qu'on a essayé de représenter en fait une chaîne d'activités dans un flux continu avec une lecture de la gauche vers la droite qui permet d'obtenir en fait une circulation, je dirais, assez directe et rapide des informations. Donc en fait, cette organisation qu'on a mis en place nous permet d'obtenir un mode de fonctionnement qui soit beaucoup moins cloisonné qu'avant. Et chaque collaborateur s'y retrouve relativement bien dans le travail qu'il a à faire, c'est ce qu'il attend de ce qui lui arrive de la gauche et c'est ce qu'il doit délivrer vers l'activité plutôt à sa droite. Et ça lui permet de se placer dans une vision vraiment client-fournisseur. Donc en fait, on a mis en place un outil qui existe de manière internationale, globale. J'ai appelé ça Global Map. En fait, alors je suis désolé, c'est pas très lisible. En fait, c'est une succession d'activités que vous voyez, ce sont les cases. Chaque activité porte un nom et comprend une succession de tâches. Et puis vous avez ensuite des couches que vous voyez de haut en bas. Tout en haut, c'est la couche marché. Juste en dessous, c'est la couche client. Et puis après, vous avez toutes les couches intermédiaires, ingénierie et autres. Tout en bas, vous avez la couche réseau et vous avez la couche fournisseur. Voilà. Et ça se lit de la gauche vers la droite. Et on a mis ça en place pour tout ce qui est développement de produits innovants d'un point de vue mondial. Donc, on a, cet outil, on l'utilise maintenant depuis 2 ans. Et on l'a découpé en 5 grandes phases avec la création du projet, toute la phase d'idéation, la phase de concept, la phase de démonstrateur et la phase de transfert à la partie après développement, parce qu'à un moment donné, il faut bien se retrouver sur le marché. Voilà, je vais passer très vite. À chaque phase, on a des délivrables, on a une organisation qui est claire, on a des points d'entrée, des points de sortie, des jalons. La phase 2, par exemple, on en sort avec des préconcepts. La phase 3, on en sort avec des maquettes fonctionnelles. La phase 4, on en sort avec des démonstrateurs et des essais. Et puis, on commence la prospection client. Et la phase 5, c'est la phase de transfert en développement. Donc, je vais juste terminer, parce que je suis peut-être un petit peu long, par, en fait, simplement vous montrer une application concrète. Donc, on a été un petit peu poussé par le marché quand même pour se dire il faut absolument qu'on réimagine un peu nos produits et notre gamme de produits. On a travaillé depuis maintenant 2 ans et demi sur une nouvelle génération de ce qu'on a appelé les Smart QC. QC, ça veut dire Quick Connector. Et on a travaillé vraiment de manière globale pour arriver à cette nouvelle génération de produits. Et donc on a commencé en suivant le processus que je viens de vous montrer juste avant, par les 5 phases. Et on a commencé à créer une équipe internationale que j'ai coordonnée. Donc il y avait le Japon, les États-Unis, l'Europe, principalement, l'Inde est venue se greffer un petit peu après. Et puis la Chine un tout petit peu, mais beaucoup moins. Et puis en phase 2, on a généré
On a travaillé sur toute la phase d'idéation, on a généré 14 idées principales. Ensuite, on est arrivé à la phase de concept. Et puis, on en a sorti 3 concepts principaux. Et de là, on a décidé en interne, de manière mondiale, avec l'ensemble des directeurs généraux aussi des business units, de se diriger sur un produit. Et aujourd'hui, on en est à la phase de démonstrateur et on en est aussi à la phase de transfert au niveau développement. Donc on espère que cette nouvelle gamme de produits va nous générer partie du business futur. Et puis en parallèle de ça, il y a eu tout un tas d'événements qui nous a aussi aidés dans tout ce processus, avec des présentations stratégiques, des workshops dans différents pays, des dépôts de brevets. Voilà, et à chaque fois, tous ces événements nous ont supportés dans le développement de cette nouvelle gamme de produits. Et on a fait beaucoup de VOC clients. Donc dans l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, notamment au niveau marché client, il y a des allers-retours à chaque phase chez les clients pour leur montrer là où on en est et surtout récupérer leur avis, ce qui est très important. Et c'est ce grâce à quoi aujourd'hui on pense que les produits qu'on est en train de développer vont répondre vraiment aux clients et au marché. Voilà, j'en termine juste pour vous dire que donc, chez nous, ce n'est pas effectivement un rêve, c'est une vraie réalité, ce fonctionnement en réseau. C'est à la fois au niveau du réseau global à Raymond, c'est à la fois le réseau de notre activité connectique fluidique, et c'est à la fois au sein de cette activité le réseau R&D Innovation. Et on pense que ce mode de fonctionnement nous aide vraiment à faire face à la compétition et rester profitable et puis rester un des meilleurs dans notre domaine. Voilà, je vous remercie.